Que la paix soit dans cette maison. Nous sommes à nouveau réunis virtuellement pour une autre étude de la parole de Dieu. Dans l'épisode précédent, nous avons étudié la dernière œuvre que Jésus accomplit sur terre, l'œuvre d'expiation. Nous avons vu que nous sommes jugés aujourd'hui au ciel, selon les normes de la loi de Dieu, et pour être approuvés, nous devons être trouvés sans faute, sans tache. Et il est nécessaire de marcher dans cette direction. Admettant nos péchés, cherchant une sortie, nous avons un ennemi qui ne dort pas et cherche à nous éloigner du chemin, à nous tromper. Aujourd'hui, nous allons approfondir l'étude. La principale stratégie qu'il a, la carte qu'il a en main, pour ainsi dire, conduire les gens à la perdition en les détournant du chemin juste à la fin de l'histoire de cette terre. Mais c'est pour que tu ne sois pas trompé que cette étude a été faite. Et j'espère qu'il pourra faire beaucoup pour toi. Mais avant de commencer, regardons vers Dieu, car c'est lui qui peut nous donner une compréhension claire de la vérité et nous protéger. Allons-y. En nous le rappelant qu'ils nous ouvrent leurs habitudes. Nous sommes reconnaissants parce que la Bible est la parole de vérité qui nous montre le chemin sûr, ce qui mène à la vie éternelle. Aujourd'hui, nous allons l'ouvrir et demander au Seigneur d'éclairer chacun d'entre nous. Élève notre esprit au Père et donne-nous la force de t'obéir. Restez avec nous et protège-nous pour que nous ne soyons pas trompés par l'ennemi de nos âmes. Nous demandons ces bénédictions au nom de Christ Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous parlerons de l'état des morts. Je sais que beaucoup de gens, à cause des superstitions qui ont existé, Mesdames et messieurs, y compris des tentes associées aux morts. Peur des fantômes, peur de l'âme en peine, peur des choses associées aux morts. Là où apparaît une personne décédée, et ainsi de suite, mais la Bible, elle est venue pour nous libérer. Dans Jean 8, verset 32, il est écrit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité, nous avons été libérés. » Que ferons-nous à partir de maintenant? D'abord, voyons ce que Dieu a dit au premier couple, Adam et Ève, dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 16. Et le Seigneur Dieu commanda à l'homme en lui disant « Tu mangeras librement de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Darkness nous a averti que la désobéissance gronde vers le nord. Il a dit qu'elle devait manger de tous les fruits, de toutes les eaux, sauf d'une. L'ennemi, Satan, a également entendu ces mots et a saisi l'occasion de tenter, malheureusement avec succès. Prends soin, Marc Alièvres. Cette triste histoire, nous la trouvons dans Genèse 3, verset 1. Regarde, nous devons être fidèles. C'était la plus ruse de toutes les bêtes des champs que le Seigneur Dieu a créées, et elle a dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, tu ne mangeras pas de tous les arbres du jardin? Et la femme dit au serpent, non. Nous mangerons le fruit des arbres du jardin. Mais du fruit de l'eau qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, au revoir. Ne prenez pas de loi de lui, ni de lui votre besoin, pour que vous ne mouriez pas. Parce que Dieu le sait, le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Nous connaissons l'histoire. Malheureusement, Ève a mangé du fruit défendu, l'a donné à son mari et il a mangé. Et cette sagesse que le serpent promettait s'est révélée dans ce que nous connaissons, le malheur que nous vivons à cause du péché. Mopchi shor triste mot. Des choses
que nous n'aurions jamais dû expérimenter si cela n'avait jamais eu lieu. Le moment où l'homme a désobéi à Dieu, mais Dieu avait dit que le jour où ça commencerait, c'est-à-dire lorsqu'il y aurait désobéissance, en conséquence, il y aurait la mort. Satan doit le vérifier, tu ne mourras pas. La preuve que Dieu avait raison, ce sont les cimetières d'aujourd'hui. Adam et Ève ne sont plus parmi nous depuis longtemps. Et beaucoup d'autres également, dans la même situation, ont fini par mourir. Marcelo Canelos continue d'insister sur ce mensonge, mais ne dites pas que le corps ne court pas, mais plutôt que l'âme court. Ne meurt pas, mais voyons ce que dit la Bible. Que se passe-t-il quand quelqu'un meurt? Allons à écran et Astéas chapitre 9, versets 5 et 6. Car les vivants savent qu'ils vont mourir, mais les morts ne savent rien. Pas même un peu. Ils n'ont jamais de récompense, mais leur mémoire a été livrée à l'oubli. Attention, amour, votre haine et votre malheur ont déjà atterri et n'ont plus leur place en ce siècle, en quoi que ce soit. Dévouement à la chanson. De cela, c'est un problème. Nous voyons que quand une personne meurt, elle ne va pas au ciel. Elle ne erre pas. Elle ne nous rend pas visite. Elle est complètement inconsciente de l'intrigue. Même la Bible dit que les morts n'entendent pas Dieu. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 38, verset 18, nous trouvons cette vérité. Car la tombe ne peut pas te louer, ni la mort te glorifier. Ceux qui descendent dans la courbe n'attendront pas ta vérité. Les vivants, eux te loueront comme je le fais aujourd'hui. Le Père parle sa vérité notoire à ses enfants. Les gens voient-ils vraiment que la vie de l'homme, ou appelée aussi âme, est une union de deux choses. Nous allons étudier cela maintenant pour comprendre ce qui arrive quand une personne meurt. D'abord, voyons le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 7. Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, souffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Sur votre liste, remarquez que Dieu a fait une poupée d'argile. Et ensuite, il a soufflé son esprit, sa puissance, et alors l'homme est devenu un être vivant, une âme vivante, comme le dit la Bible. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 4, verset 9, nous verrons que la Bible associe le mot âme à la vie. Lisons. Alors, prends soin de toi-même et de ton âme, que tu n'oublies pas ces choses que tes yeux ont vues et ne s'éloignent pas de ton cœur tous les jours de ta vie, et tu le feras savoir à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Donc l'âme est liée à la vie. Une âme vivante, une personne vivante, c'est l'union du corps avec la puissance de Dieu, le corps que Dieu a créé. D'abord, Dieu a formé un homme à partir de l'argile avec Adam, et ensuite vint le pouvoir. Et quand vit-elle? Maintenant, la Bible dit que Dieu retire sa puissance. Ouvrons à Ecclésiaste, chapitre 12. Verset 7. Et que le pain retourne à la terre, comme il était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Quand une personne meurt, Dieu retire son pouvoir et le corps. Que lui arrive-t-il? Vous l'enterrez. Et si, des années plus tard, je creuse pour voir ce que cela donne, vous ne trouverez plus rien. Pourquoi? Parce que nous sommes faits de poussière, et c'est la poussière qui lutte. Autrement dit, le corps se décompose. Et si on s'enlise dans l'eau, dans le sommeil, dans la terre, notez que la Bible est vraie dans ce qu'elle dit. Alors, la mort, cela ne nous conduit pas à un état de conscience
où nous restons vivants, nous voyons quelque chose. Au contraire, la Bible enseigne que la mort est comme un sommeil. Pour cela, je t'invite à ouvrir avec moi l'Évangile selon Jean, chapitre 11, à partir du verset 11. Jésus parle ainsi, puis leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Et les disciples ont ensuite dit, « Seigneur, s'il dort, il sera sauvé. » Mais Jésus parlait ainsi de sa mort. Eux, cependant, pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors Jésus leur dit clairement, « Lazaro escamoto. » Jésus lui-même a dit que Lazare dormait. Quand tu dors, faites place au temps. Et puis tu te réveilles et tu ne sais pas ce qui s'est passé. Exactement la même chose qui arrive aux morts. Celui qui est allé à la tombe ne nous voit pas aujourd'hui, ne sait pas ce qui se passe, ne ressent rien. Attendez simplement que Dieu le ressuscite. Tu n'es pas conscient. Tu es complètement inconscient. Le corps n'existe même pas et tu n'es nulle part, errant sous une autre forme. Moi qui apprends, j'enseigne. Maintenant, si la Bible dit que les morts ne communiquent pas avec nous, ne sont pas vivants, ne sont pas conscients, ne sont pas en interaction avec nous, car ils sont décédés, leur corps est retourné à la poussière. Sont-ils dans un état d'inconscience? Comment se fait-il, disent les gens, qu'ils sont allés à un centre là, sont allés à un autre lieu religieux là, et puis ils ont vu le mort parlant, ou a dit, oh, les gens sont allés au centre spirituel et ont entendu, ils parlent de quelqu'un qui est décédé, mentionnant le décès, la grand-mère qui est décédée, enfin, en ayant cette conversation, qu'est-ce que c'est que cela qui se fait passer pour le monde? La Bible le révèle aussi. Nous allons le lire dans 1 Samuel, chapitre 28, à partir du verset 3. Et Samuel était déjà mort. Et tout Israël l'avait pleuré et l'avait enterré à Rama, qui était sa ville. Et Samuel avait banni les devins et les enchanteurs. Les Philistins se rassemblèrent et campèrent à Shunem et a apporté la santé à tout Israël. Et ils ont campé à Jumbo. En voyant le salut, le camp des Philistins fut pris de peur et leur cœur trembla beaucoup. Il interrogea le Seigneur, mais le Seigneur ne lui répondit pas, ni par rêve, ni par Urim, ni par prophète. Alors, souhaitez la santé à vos proches. Trouvez-moi une femme qui a l'esprit d'une sorcière pour que j'aille la voir et la consulte. Et ses serviteurs lui ont dit, Étika, on dort, et il y a une femme qui possède l'esprit de divination. Et Saül se déguisa et porta d'autres vêtements. Et c'était lui et avec lui 2 hommes. Et la nuit vint une femme et dit, je te demande de consulter pour moi par l'esprit d'une sorcière et de me révéler celui que je vais nommer. Alors la femme a dit, voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a éliminé du pays les devins et les magiciens. Poésie de Fouquet, oui, mais d'une manière la vie différente. signifie Noël. Alors Saül lui a juré par le Seigneur, disant, par le Seigneur vivant, aucun mal ne t'arrivera pour cela. La femme alors a dit, à qui ai-je parlé de cela? Eh bien, elle lui dit, Samuel me fait sourire. Voyant-on la femme Samuel, elle cria à haute voix, et la femme parla à Saül, disant, Pourquoi me regardes-tu ainsi? car toi-même, Marsal. Et le roi dit, nous n'en avons pas, mais qu'est-ce que c'est? Alors la femme dit à Saül, je vois Dieu qui sauve de la terre, et il dit, à quoi ressemble-t-il? Et elle a dit, voilà qu'un vieil homme monte, enveloppé dans un manteau, comprenant que c'était Samuel, il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Comme je le rapporte, Samuel, qui était le prophète,
était déjà mort, il n'était pas parmi eux, mais Saul, j'ai cherché à consulter Dieu, Dieu n'a pas répondu, il n'a pas répondu. Ceux qui connaissent la vie savent pourquoi. Saul n'était pas une personne qui voulait faire la volonté de Dieu, au contraire. Il a eu plusieurs occasions et, à chaque fois, il a clairement montré qu'il voulait faire sa propre volonté. Et là, on ne se moque pas de Dieu, bien sûr, Dieu n'a pas répondu. Et la preuve que la santé n'est vraiment pas fidèle était le fait que, comme Dieu n'a pas répondu, il est allé chercher ailleurs, endroit. Où, chez l'ennemi de Dieu, il est allé voir une sorcière. Et a dit que l'esprit de sorcellerie fasse monter Samuel. Et elle a fait là ses implantations. Et là, on dit que des dieux montent de la terre. Dieu monte de la terre, où est-il à l'intérieur? Dans le ciel? Alors, celui qu'elle voit monter de la terre est le démon. L'ennemi de notre travail, vas-y parce que c'est toi. Et il se fait passer par Samuel. Le fais pas. Samuel comprenait ce que c'était que de savoir. Il ne se trompe pas, n'est-ce pas? De même, aujourd'hui, les démons continuent de se faire passer pour des morts afin de tromper les gens et les éloigner du chemin de Dieu. Ils se présentent comme ceux qui ont des messages importants, parlent de fait que seul vous et le défunt connaissiez, imitent parfaitement l'apparence et la voix du défunt, et ainsi trompent les gens. Mais nous ne devons pas être trompés, car le doute nous dit clairement les morts. Anclos nemitis saber. Comme nous le voyons dans Ecclésiaste 9, versets 5 et 6, il ne communique pas avec nous. Un jour viendra où Jésus ressuscitera les morts, pas maintenant. Dans Jean chapitre 5, verset 28, le Sauveur parle de cela. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Et ceux qui ont bien agi lui ont demandé le son rejet de fils. la foi. Et ceux qui ont mal agi pour la réflexion de la condamnation. La Bible Et nous devons déclare avoir 1% besoin des quartiers. des justes dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 13. Je ne veux pas, frères, que vous soyez ignorants de ceux qui sont déjà endormis. Car nous ne nous prêtons pas comme ceux qui n'ont pas d'espoir. Car si nous croyons que Jésus est mort et a ressuscité, de même, ceux qui se sont endormis en Jésus, Dieu les ramènera avec lui. Dire aux générations futures cela par la parole du Seigneur, nous, qui restons vivants pour la vie du Seigneur, ne devancerons pas ceux qui dorment, car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix d'un archange et avec la trompette de Dieu. Et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront en premier. Ensuite, nous, qui sommes restés vivants, seront enlevés avec eux dans les nuages pour rencontrer le Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Auteur. Donc, quand Jésus reviendra pour la deuxième fois, tous les justes seront ressuscités et emmenés au ciel. Ils iront avec lui jusqu'au ciel où Dieu vit pour y rester longtemps. Selon la Bible, dans Apocalypse 20, à partir du verset 4, lisons. Et venez tous, et assis sur eux, ceux à qui le pouvoir de juger a été donné. Et voyez les âmes de ceux qui avaient été tués pour leur témoignage envers Jésus et la parole de Dieu, et qui n'ont pas adoré la bête, ni son image, et n'ont pas reçu la marque sur leur front, ni sur leurs mains. Et qu'ils vécurent et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Mais les autres morts ne revinrent à la vie qu'après les 1000 ans écoulés. C'est la première résurrection, très aléatoire et saint. Celui qui participe à la première résurrection. Sur eux, la seconde mort n'a pas de pouvoir, mais ils seront prêtres de Dieu et du Christ. Ihen amko hildri us bio ermos. Et l'état de justice réel pendant ces 1000 ans, Ne gâchez pas assurez-vous des méchants. La Bible en parle dans Isaïe 54, verset 17.
Dis tout outil préparé contre toi ne prospérera pas, et toute langue qui s'élèvera contre toi en juillet, tu la condamneras. C'est l'héritage du Seigneur pour les cieux et sa justice. Cela vient de moi, dit le Seigneur. Les Indiens sont morts. Il y a encore une coupure pendant ces 1000 ans, mais après cette période, ils sont ressuscités pour recevoir leur sentence. Nous comprenons cela à partir de la lecture de l'Apocalypse 20, verset 7. Lisons-le. Et cela s'est terminé dans les premières années de leur prison. Et si rien ne le Merci dérange, de m'avoir accueilli. les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, dont le nom est comparadéra de la mer, pour se rassembler en bataille. Et ils ont étudié À propos du barbier de la terre et de le l'enclos, camp des saints et la ville bien-aimée. Mais le feu est tombé du ciel et les a dévorés. Messie 11. Et je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, dont de la présence a fait fuir la terre et le ciel. Et il ne fut trouvé aucun lieu pour eux. Et j'ai vu les morts, grands et petits, debout devant le trône, et les livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui de la vie, et les morts furent jugés selon des choses qui sont écrites dans les livres, selon leurs actes. Et la mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et l'enfer rendirent les morts qui étaient en eux, qui furent jugés chacun selon leurs actes. Et la mort et l'enfer furent jetés dans le lac de feu. C'est la seconde mort. Et celui qui n'a pas été trouvé, écrit dans le livre de vie, a été jeté dans le lac de feu. Donc, à la fin des 1000 ans, danser n'est que pour tenter les nations. S'il sort pour essayer, c'est parce qu'il trouve des gens vivants pour cela. Les indigènes étaient morts pendant ce temps. Je ne fais pas référence, comme il est écrit dans l'Apocalypse 20, verset 6. Donc, si au verset 7, Satan tente à nouveau les idoles, c'est parce qu'elles ont été ressuscitées. Mais cette fois, pour recevoir la sainteté, comme leur nom n'a pas été trouvé dans le livre de vie, leur sentence a été le lac de feu. Quand ils sont ressuscités, ils encerclent la ville de Dieu et veulent la prendre, montrant ainsi qu'ils sont vraiment prêts à être punis. Et ce qui se passe, c'est que la phrase est exécutée sur eux. Jésus a dit en Apocalypse 22, verset 12, « Voici, je viens rapidement, et ma récompense est avec moi pour donner à chacun selon son œuvre. » Il savait, à partir de ce verset, nous comprenons que chaque Indien brûlera proportionnellement ses œuvres. Celui qui a beaucoup fait souffrira beaucoup. Celui qui a peu souffert souffrira peu, car Dieu est juste. Mais jamais et pas pour tout. La Bible dit qu'ils brûleront proportionnellement, mais mourront ensuite. Dans Malachie, chapitre 3, nous voyons que les idoles cesseront d'exister. Lisons les versets 1 et 3. « Car voici, ce jour arrive brûlant comme un four. Tous les orgueilleux et tous ceux qui commettent des actes impies seront comme la paille. Et le jour qui va venir, ils seront embrassés, dit le Seigneur des armées, de telle manière qu'ils ne laisseront ni racines ni branches. » Verset 13, « Et vous piétinerez les impécients, car il y aura des crampes sous les plantes de vos pieds, le jour que je ferai, dit le Seigneur des armées. » Et dans le livre d'Orladias, chapitre 1, du XVIe siècle, la Bible dit que les méchants deviendront comme s'ils n'avaient jamais existé. Car comme vous avez bu sur ma sainte montagne, toutes les nations boiront continuellement. Elles boiront, et en collision, ils seront comme s'ils n'avaient jamais existé. Donc, comme nous le voyons, nous avons tous aujourd'hui l'opportunité de cette vie
Une fois mourant, nous tenons notre destin pour toujours, soit avec les justes, soit avec les inégaux. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 27, la Bible déclare cette vérité clairement. Et comme il est prévu que les hommes meurent une fois, puis après cela vient le jugement, donc nous n'aurons pas une seconde chance. C'est dans cette vie que nous devons faire le choix le plus important. C'est maintenant que nous devons décider sacrement comment utiliser notre temps, les talents que Dieu nous a donnés, les possessions qu'il nous a données pour l'honneur et la gloire du Seigneur. Car si nous ne le faisons pas, tant que nous avons le temps d'opportunité, Il se peut qu'il soit trop tard. Sachant cela, j'aimerais que vous, d'être prêt en faisant bon usage de ton temps. Et maintenant, avec l'arrivée de notre Seigneur Jésus, en plaçant votre confiance en lui pour votre salut et en lui obéissant chaque jour pour vivre, une personne fidèle et obéissante à mes commandements. Si c'est ton désir sincère, je veux prier pour toi maintenant. Fermons les yeux. Seigneur notre Père, qui dans les hauts cieux donne vie, nous te louons car le Seigneur prenait soin de nous à la recherche du gardien cible ennemi, pour préserver notre âme et nous donner la fin que le Seigneur désire, la vie éternelle, là où il n'y aura plus de tristesse ni de douleur. Continue avec nous, Papa. Renforce tous ceux qui ont entendu ce message aujourd'hui. Soyez avec cet étudiant qui a pris cette décision aujourd'hui. Que vos anges puissants le ministrent, qu'il reste ferme et qu'il puisse prendre la décision la plus importante. De faire un pas pour rejoindre ton peuple fidèle et obéissant. Soyez avec nous, Papa. Continuez à guider votre Église. C'est l'Église que le Seigneur a choisie. Ministère du 4e ange, avertissement final. C'est ce que nous demandons au nom de Christ Jésus. Amen. Aujourd'hui, avant de conclure notre étude, je dois vous dire qu'il y a d'autres choses nécessaires. Il n'est toujours pas là et Dieu veut que nous sachions, afin que nous ne soyons pas emportés par l'ennemi. La Bible va jusqu'à dire, dans Matthieu chapitre 24, qu'il y aura des tromperies qui, si c'était possible, tromperaient même les élus. C'est pourquoi, ailleurs, elle dit aussi, examinez les Écritures, car vous pouvez y trouver la vie éternelle. Examiner, l'idée d'examiner, c'est-à-dire d'étudier attentivement, avec discernement, en profondeur. Vous avez suivi les études jusqu'ici, certainement. Il a appris plusieurs choses, mais c'est certain qu'il n'est pas possible de condenser toute la vérité fondamentale de la Bible dans cette série d'études brèves. C'est pourquoi ce ministère, cette Église, fournit du matériel grâce auquel vous pouvez l'opportunité d'étudier plus profondément et plus largement chacune des scènes. En outre, entendez, les événements qui vont bientôt se produire, qui sont prophétisés dans les livres de Daniel et de l'Apocalypse. Pour cette raison, afin que vous puissiez avoir accès à toute cette lumière, nous avons pris soin de l'enregistrer dans de petits livres pour que vous y ayez accès. Et ces livres sont disponibles. Nous avons assemblé un ensemble ici, vous les verrez à l'écran, et vous pouvez les obtenir maintenant. Et pour cela, il suffit de prendre contact. Vous pouvez joindre par téléphone ou WhatsApp. Numéro 55. Si c'est au Brésil, si vous êtes au Brésil, cela signifie 41 9509 8425. Nous vous offrons également la possibilité de demander par email. Notre email est contacto@avertissement final. Et à aussi visiter la page Facebook Ministère du divertissement final. Et là, faire votre déclaration, votre demande pour que vous puissiez accéder à ce matériel. J'espère qu'il fera toute la différence dans ta vie. Et je sais qu'il le fera.
les dons que Dieu a donnés à cette Église pendant des décennies, est condensé pour que vous puissiez y accéder et vivre selon elle en quelques mois. Maintenant, oui, nous terminons cette série d'études. Je crois que si Dieu vous a amené ici, c'est parce qu'il a un but spécial dans votre vie. La vie, et vous le savez aussi, car Dieu l'a dit dans votre esprit, l'a confirmé dans votre cœur. Et la Bible nous enseigne que lorsque le Christ vient dans nos cœurs, Le pas que le ciel attend, c'est que nous descendions dans les eaux pratiques. Et nous confessons la vérité que nous avons apprise. Avez-vous entendu des vérités ici que vous ignoriez? Vous avez des preuves qu'ici, on travaille. Ceci est l'Église de la vérité. Le ministère 4e ange, avertissement final. Et maintenant, le Christ vous parle, parce qu'il est aussi adroit et paresseux. Viens, sois baptisé, abandonne tes péchés et confesse le nom du Seigneur Jésus. Embrassez cette vérité. Soyez l'un des membres du peuple de Dieu. Devenez commissaire bénévole. Nous avons un message. Cependant, aujourd'hui, je t'invite à prendre contact et à faire ce que Jésus te dit déjà, donner l'oiseau du baptême, lequel est à toi. Je veux apprendre un peu plus, mais je veux faire le pas. Si tu vois que Dieu te touche, alors contacte-nous, parle-nous. Je suis sûr que ton heure est arrivée. Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, la Bible dit « Aujourd'hui, c'est le temps du salut. Voici maintenant, demain peut ne pas exister. Qui sait si le Seigneur Jésus est vivant? Prenez cette décision maintenant. Nous sommes ici pour vous aider. Ce sera un plaisir, une joie de pouvoir vous assister dans cette démarche et de marcher ensemble vers la vie éternelle par Jésus-Christ. Nous attendons donc de tes nouvelles. Que Dieu te bénisse. Amen. Et que nous puissions nous voir, donc à partir de là, à de nombreuses reprises. Pour conclure, je souhaite invoquer les bénédictions du Seigneur sur ta vie, comme la Bible nous enseigne à le faire. Si tu souhaites les recevoir, fascistes et zombies, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur illumine son visage sur toi et t'accorde sa miséricorde. Que le Seigneur tourne son visage vers toi et t'apporte la paix. Zut, marcher dans la neige. J'espère te voir bientôt. Je ne sais pas si on se verra ici sur Terre, mais si ce n'est pas possible, alors bientôt là-haut dans le ciel. Au moment du retour, que notre rencontre soit fixée. D'ici là...